La question, c'est comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? C'est une question très personnelle que chacun de nous pourrait répondre à sa manière. Et aussi, c'est une question que chacun de nous doit trouver une réponse. Littéralement, on ne peut pas rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers nous. Pourquoi? On ne peut pas rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers nous. Pourquoi? C'est parce que les bienfaits de Dieu ne cessent d'augmenter. Dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, le verset 22 et 23, nous dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Ou on pourrait même dire chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Et le fait de se renouveler à tout temps, à tout moment, donc du temps que nous sommes en train de remercier le Seigneur ou du temps que nous sommes en train de compter les bienfaits de Dieu, on arrive à ne pas finir parce que donc, les bienfaits de Dieu ne cessent que d'augmenter. Il ajoute encore. Il y a un chant créole que j'essaie de traduire en français, mais je ne sais pas si ça correspond bien à ce que peut-être vous connaissez. Ça parle de l'amour de Dieu. Il dit, si on pouvait changer la mer en l'encre pour écrire, et si tous les arbres de la terre pourraient servir de stylo, et tout le monde pourrait écrire, pour écrire l'amour de Dieu, donc la mer finirait par se dessécher et le ciel ne pourrait pas contenir toutes les œuvres de son amour. Ah oui, même si on utilisait la mer, hein, tous les océans du monde entier et tous les arbres du monde entier comme stylo. Et si tous les habitants de la terre pourraient aussi écrire, et si on voulait écrire l'amour de Dieu, donc on finira par dessécher la mer et le ciel ne pourra plus contenir de place pour écrire, pour raconter toutes les œuvres de l'amour de Dieu. Donc nous allons voir rapidement diverses manières d'exprimer notre reconnaissance à l'Éternel. Diverses manières. Il y a aussi des manières. Et la première, c'est par notre amour pour Dieu et pour nos prochains. C'est une manière de rendre à l'Éternel ses bienfaits envers nous, en lui donnant notre amour. Il nous aime, on l'aime aussi en retour. Et non seulement on aime Dieu, mais aussi on va étendre cet amour à nos prochains. Donc nous pouvons rendre à l'Éternel ses bienfaits envers nous. Deuxièmement, c'est par notre loyauté et notre consécration. C'est par notre loyauté et par notre consécration. Et le verset 2 qui nous dit « Et je l'invoquerai toute ma vie ». Donc le psalmiste a exprimé son attachement au Seigneur. Être loyal à quelqu'un, c'est lui être fidèle en tout temps. Être fidèle en tout temps. Et au verset 2, il a dit « Et je l'invoquerai toute ma vie ». Donc c'est toute ma vie, ici, a toute son importance. Et là, c'est une consécration totale, une détermination de louer et de servir Dieu. David n'a pas caché sa reconnaissance et sa loyauté à Dieu dans Psaume 35, le verset 28, quand il dit « Ma langue célébrera ta justice et elle dira tous les jours ta louange. »